Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler des blessures intérieures. Alors, je me suis lancé un peu dans cette aventure de vous partager quelque part mes connaissances et mon expérience. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu cette dimension de blessure intérieure. Moi, je me passionne pour les blessures, pas parce que les blessures me passionnent en soi, c'est juste parce que j'ai bien compris qu'en travaillant sur soi et en travaillant sur ces blessures, progressivement, on accède à une vie beaucoup plus épanouissante, on accède à une meilleure vitalité, à beaucoup plus de créativité, on reconnecte son potentiel, enfin bref, c'est juste énorme en fait, et donc moi, dans ma vie, en tout cas en ce qui me concerne, mes valeurs hautes, en tout cas dans mes valeurs hautes, le bien-être en fait partie. Alors beaucoup de personnes pourraient dire bah oui, moi aussi le bien-être c'est important, mais il suffit de constater en fait concrètement ce qu'on est capable de faire dans sa vie pour justement s'aménager une vie vraiment appréciable avec de la sérénité, etc. Je pense que oui, dans le fond, toutes les personnes aspirent au bien-être, mais toutes les personnes ne s'impliquent pas de la même manière, mais comme peut le faire un sportif, hein, moi je sais que je fais régulièrement du sport, et très sincèrement, je n'ai pas du tout les mêmes valeurs liées au sport que ce que j'ai les valeurs hautes liées au bien-être. Donc je fais du sport pour le plaisir, pour m'entretenir, parce que c'est important pour ma santé, parce que ça contribue aussi à mon bien-être. Donc finalement, parfois je fais du sport pour mon bien-être, mais je fais pas du sport pour le sport, pour avoir un corps athlétique. Voilà, tout ça, moi, c'est très secondaire. Donc, ouais. Donc, tout ça pour dire que voilà, moi, je m'intéresse énormément aux blessures parce que ça me permet d'être bien et que j'ai bien compris que c'était un moyen de vraiment se libérer de tout un tas de choses qui nous pénalisent au quotidien. Que ça soit dans nos relations, c'est juste énorme dans nos relations, forcément, mais que ça soit aussi dans tout un tas de choses auxquelles on espère quelque part accéder dans notre quotidien et qui nous limitent en termes de vitalité aussi, en termes d'argent, en termes de confort matériel, en termes de tout en fait. Les blessures nous limitent en tout, quasiment quoi. Et bien sûr en termes de santé aussi. Bon bref, tout ça pour dire que moi ça fait plus de 25 ans quasiment que je connais cette dimension. Ça fait je pense même plus de 20 ans en tout cas que je m'accompagne avec ces outils et cette compréhension. Donc ça fait assez longtemps. Alors des fois j'y arrive et des fois j'y arrive pas, et des fois j'ai eu aussi recours, alors de moins en moins, mais j'ai eu souvent recours à des professionnels pour m'aider à travailler sur mes propres blessures, parce que moi, j'arrête pas de vous le dire, le simple fait des fois d'entendre des notions, ça nous permet pas forcément d'accéder à ce qui est vraiment blessé en nous, parce que l'inconscient, souvent, tout ce qu'il veut éviter, c'est qu'on aille vers ce qui nous fait mal. Donc, petit à petit, on apprend à biaiser un petit peu quelque part notre inconscient, on apprend à l'amadouer, on apprend à le contourner, ou on apprend à collaborer avec notre inconscient. Mais le simple fait de comprendre que, par exemple, on a une blessure de trahison, ça va absolument pas vous aider à simplement vous en libérer. Voilà, c'est pas conceptuel, c'est pas que de la théorie, il y a vraiment des choses à intégrer. Et moi, clairement, parfois, je peux encore avoir recours, si j'en ai besoin, à un professionnel, parce que pour soulever, par exemple, un piano ou un buffet, moi tout seul, j'y arrive pas, donc je me fais aider. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose vraiment que je maîtrise bien. Et le truc, c'est que j'accompagne évidemment depuis plus de 14 ans ou 15 ans maintenant les personnes avec aussi cette compréhension, ces méthodes et tout ça, donc ça fonctionne plutôt bien et j'ai vraiment l'habitude, donc pour moi c'est assez facile en fait d'accompagner une personne pour progressivement guérir ses blessures. Je dis pas que ça se passe comme ça, parce que même si vous allez voir le meilleur thérapeute du monde, une blessure parfois c'est un cheminement en fait, c'est pas ça y est j'ai compris, c'est pas comme une ablation de l'appendicite. Quand on est chirurgien, on n'y revient pas, c'est terminé, l'appendicite elle est partie et là c'est terminé. Non, la blessure c'est plus un rapport à soi qui a initialement été soit de travers, soit un mauvais rapport à soi, et qu'il faut corriger progressivement avec le temps, qu'il faut façonner, qu'il faut réajuster, et c'est le travail d'une vie, et c'est très bien comme ça, donc voilà. J'en reviens donc à la première partie de ma vidéo où je vous ai dit que nous étions tous concernés, que les blessures, elles étaient toutes différentes en fonction de chacun d'entre nous, et puis qu'elles finalement faisaient un travail un petit peu de sape, qu'on en ait conscience ou pas. Et forcément, c'est plus important des fois chez des personnes que d'autres, et donc il y a des personnes qui ont des problématiques plus importantes, relationnelles, émotionnelles ou physiques que d'autres, bien sûr, en fonction des blessures et de leur intensité. Bref. Alors aujourd'hui, moi, ce que je souhaite vous partager, c'est finalement, vu que nous avons tous des blessures, la dernière fois je vous ai dit surtout, ce qu'il était important à mon sens, c'est de saisir les opportunités en fait, de quand nous pouvons corriger une blessure. La corriger, la guérir, etc. Parce que
Le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, quand on est confortablement installé dans son canapé, par exemple, ben, quand nous n'avons pas conscience des termites qui rongent notre toiture, etc., c'est très compliqué de connecter la blessure et effectivement d'opérer les réparations nécessaires pour que ça s'améliore, vous voyez, puisqu'on n'en a pas conscience. Et les meilleurs moments finalement, eh bien, où nous pouvons accéder à cet inconscient qui, on va dire, c'est comme si l'inconscient était un peu plus proche là et qu'on était entre l'inconscient et le conscient, ou ça commence à devenir conscient. En fait, c'est quand ça va pas, quoi. C'est quand ça va pas, c'est quand nous nous énervons, c'est quand nous sommes tristes, c'est vraiment au moment où nous sommes dans le dur quelque part, où ça commence à piquer, où ça commence à être désagréable, qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est dans ces moments-là précis que nous pouvons quelque part commencer à guérir nos blessures. Vous voyez, si une personne a une blessure d'injustice on va prendre l'abandon, c'est encore plus simple. Si une personne a une blessure d'abandon, le jour où elle est entourée de ses proches, où la personne est avec son ou sa partenaire, où tout va bien, vous voyez, où on est bien entouré, où comment faire pour travailler sur la blessure d'abandon, puisqu'on est entouré, là à ce moment-là, la personne ne va surtout pas ressentir de manque, elle va se sentir bien, elle n'aura pas besoin de compenser en mangeant tout un tas de trucs ou en étant dépendante de tout un tas d'autres trucs. Bref, donc finalement, la blessure d'abandon, on ne peut la travailler que quand on est finalement dans la sensation de vide, de manque, de solitude. Mais moi je dis souvent aux personnes que j'accompagne, en fait, une personne d'1,80 m, si elle ne sait pas nager, ne peut pas apprendre à nager dans un bassin où il y a 50 cm d'eau. Vous voyez, c'est pas possible. Et si elle commence à apprendre à nager dans un bassin où elle n'a plus pied, progressivement, si elle veut renforcer quelque part ses qualités de nageur, il faut peut-être des contraintes supplémentaires pour qu'elle améliore, vous voyez, sa qualité de nage, etc. Donc, les contraintes que nous rencontrons dans nos vies, quand, je sais pas, quand on se sent abandonné, quand on se sent trahi, quand on trouve que la vie est injuste avec nous, quand on trouve que son partenaire ou que, je sais pas, soit nous abandonne, soit nous rejette, peu importe. Ben en fait, c'est exactement dans ces moments-là qu'il faut saisir l'opportunité de travailler sur soi et voilà, et de compenser progressivement le rapport à soi qui n'est pas forcément bon et pour pouvoir le modifier et s'apporter toutes les qualités finalement que nous n'avons pas et que nous sommes censés développer, les qualités que nous n'avons pas et qui nous amènent à vivre par exemple de la solitude, qui nous amènent à vivre du rejet, de l'injustice, etc. Vous voyez, c'est vraiment dans ces moments, le rapport à soi n'est pas bon, il est soit biaisé, il est soit obsolète, il est soit inapproprié, il est soit trop dur, jugeant, maltraitant, intolérant, impatient, avec un manque des fois de présence et de considération pour soi-même, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on est le plus à même de développer quelque part ses capacités, ses compétences, ses qualités d'être, cette écoute à soi-même. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc là, la vidéo, elle va être finalement assez courte parce que je voulais juste vous partager à quel moment finalement nous pouvons travailler sur nos blessures. Finalement, c'est surtout quand nous sommes mal. Alors, bien sûr que certaines techniques, moi, j'en connais pas beaucoup, mais j'imagine que voilà, il y a des choses que je connais pas non plus dans le côté thérapeutique, mais je pense qu'il y a des techniques, notamment psychocorporelles, qui permettent de faire un travail sur les blessures, beaucoup plus liées au corps et à l'inconscient, sur des mémoires corporelles, etc. Et donc là, la personne ne va pas systématiquement ressentir l'inconfort émotionnel de la blessure, etc. Et on pourrait parfois évacuer certaines mémoires émotionnelles et finalement améliorer quand même certaines choses au niveau de la blessure. Mais pour avoir travaillé longtemps aussi en énergétique et pour avoir aidé beaucoup dans cette dimension, je crois pendant quasiment 4 ans, moi je parlais quasiment pas dans mes consultations, on me donnait un petit peu l'intention de la séance, on m'expliquait un petit peu le mal-être ou pourquoi la personne se déplaçait et venait me voir. Je travaillais vraiment sur le corps en énergétique, j'avais de très 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 bons résultats, mais ce que j'ai aussi observé, c'est que bien sûr qu'il y avait des résultats, mais la personne finalement ne prenait pas conscience ou pas toujours, en tout cas, ça pouvait arriver que énergétiquement il y ait des prises de conscience, mais en tout cas de toute façon il faut qu'il y ait un travail pour moi au niveau des blessures de prise de conscience. Vous voyez, c'est pas juste en évacuant un mauvais souvenir que finalement on va modifier le rapport à soi. Il faut être capable progressivement de conscientiser le mauvais rapport à soi que nous ressentons quand nous sommes blessés,
Alors encore une fois, que ça soit lié à de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de l'humiliation, il y a toujours systématiquement un mauvais rapport à soi à ce moment-là. C'est pas l'autre en fait. L'autre n'est que le vecteur, le facteur qui va déclencher, qui va mettre en lumière le mauvais rapport à soi. Je vais vous donner un exemple très simple, mais si vous êtes sûr d'être quelqu'un de bien, mais vraiment, profondément, quand c'est ancré, quand c'est sûr, parce qu'il y a des gens qui pensent, ils le savent qu'ils sont quelqu'un de bien, mais quand on leur fait une remarque, une critique, par exemple pour des personnes un peu dévalorisées, ben, ça va les blesser. Mais pourquoi ça blesse en fait? Ben, parce que on pense qu'on est quelqu'un de bien, mais c'est pas une conviction profonde, c'est pas quelque chose qui est ancré. Voyez. Donc finalement, quand quelqu'un nous blesse, entre guillemets, il ne révèle que la fragilité que nous portons. Voilà, le mauvais rapport à soi-même, on adhère finalement parfois plus aux propos d'autrui qu'à ses propres croyances, et donc tout ça fait que nous pouvons ressentir de l'injustice, du rejet, etc. Mais si nous ne nous rejetons pas, si nous ne nous abandonnons pas, nous ne pouvons pas ressentir ça. Bien sûr que ça va peut-être pas être une préférence de ressentir de la part d'une personne du rejet ou de l'abandon, mais à la limite même l'abandon. On ne peut pas ressentir de l'abandon si on ne s'abandonne pas soi-même. Voyez, la blessure d'abandon, par exemple, c'est typique. On va ressentir de l'abandon et on va interpréter la réalité qu'une personne nous abandonne. Mais la personne ne nous abandonne jamais en réalité. La personne suit juste son chemin. Peut-être que dans son chemin de vie, elle a suffisamment évolué avec nous et qu'à un moment donné, elle sent que elle n'évolue plus et que ses besoins ont évolué, que c'est peut-être ses valeurs aussi et que c'est juste une séparation parce que ça ne correspond plus. Vous voyez, c'est une séparation, mais tout à fait naturelle, comme je sais pas, le fruit de l'arbre se décroche de celui-ci quand le fruit est mûr. Il n'y a pas une volonté d'abandonner quelqu'un, vous voyez. Mais ça, une personne qui porte la blessure de l'abandon, on va systématiquement interpréter les séparations, qu'elles soient définitives ou temporaires, comme de l'abandon. Voilà. Alors qu'en réalité, une personne qui n'a pas de blessure d'abandon, ou très peu, n'interprétera jamais la réalité comme je me suis fait abandonner. Ça sera juste, on s'est séparés, la personne elle en avait marre, elle a trouvé mieux ailleurs, et puis c'est ok, ça me fait de la peine parce que je l'aimais bien, parce que j'ai des sentiments pour cette personne. Ça n'enlève pas la peine, ça ne veut pas dire qu'on reste systématiquement en joie, mais on n'interprète pas la réalité comme une intention d'abandonner qui que ce soit. Vous voyez, bon bref, je ne vais pas faire trop long, mais en tout cas mon intention aujourd'hui c'était juste de vous dire, voilà, les blessures se travaillent principalement, surtout en autonomie. Après, si vous allez me dire, oui, moi je vais travailler la blessure avec un thérapeute, mais elle se travaille le jour où vous prenez rendez-vous, voilà, on est d'accord. Mais sinon, en toute autonomie, soyez très attentifs en fait. Quand vous êtes irrité, quand vous êtes contrarié, quand vous vous sentez humilié ou je ne sais quoi. Parce que l'émotion, l'inconfort attire votre attention intérieurement. Alors si vous l'écoutez pas et que vous compensez en gueulant, en allant manger un truc dans le frigo, en fumant une clope ou je sais pas quoi, vous n'êtes pas en mesure de descendre en vous et de regarder ce qui se passe. Mais quelque part, l'émotion attire votre attention pour voir éventuellement à partir de quel sentiment cette émotion est générée. Je ressens de la colère parce que je trouve ça injuste ce qui se passe dans ma vie. Je ressens de la tristesse parce que j'ai le sentiment d'être abandonné. Donc vous voyez, l'émotion, un peu comme un entonnoir, canalise, si on prête attention bien sûr, canalise notre conscience vers quelque chose de plus profond, je vais y arriver, qui est de l'ordre du sentiment. Et à partir de là, une fois qu'on a chopé comme ça le sentiment qui est la source quelque part de notre mal-être, là on va pouvoir commencer à travailler. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous allez voir que peut-être la semaine prochaine j'aurai les cheveux beaucoup plus longs parce que je crois que je vais inverser un peu le sens des vidéos que j'ai prévu de mettre sur YouTube, mais bon, peu importe. Et donc voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne réflexion. Je vous souhaite à commencer à ralentir dès que ça va pas et à peut-être vous dire ok, avant d'opter pour mes stratégies d'évitement, de réflexion, d'aller manger dans le frigo, de faire je sais pas quoi, tout un tas de trucs. Ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Et cherchez à identifier votre sentiment. Je vous souhaite une bonne réflexion, un bon cheminement intérieur. Moi, je reviens très prochainement vers vous pour de nouvelles vidéos, toujours sur les blessures intérieures, parce que je crois que c'est un vaste sujet et je pense que j'ai vraiment à cœur d'en parler en fait. Et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations, à me contacter si vous avez besoin, que ce soit pour vous poser des questions ou pour d'autres choses, peu importe. Bon, pas pour faire un cake aux olives, hein, on est d'accord, sérieusement. Juste si vous avez besoin ou quoi, dans cette dimension-là, vous pouvez me contacter. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager éventuellement. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, salut!